C'est tout, mes bébés. Je viens d'être défigurée. Bonjour, bonjour, bonjour les internautes. Bon, mes chers amis de Facebook, bonjour, excusez pour mon visage. Je ne suis pas truc maquillée en ce moment. Voilà, je fais cette vidéo parce que l'heure est grave. Regardez ce monsieur. Je vous le montre. Il s'appelle Kone Brahima. Voilà. Je vous explique maintenant. Mike Lobosso. Attendez, j'ai porté mes lunettes parce que mon visage est vraiment fatigué. Vient de me réveiller. Le monsieur que je viens de vous montrer ne veut pas donner mon argent. Je vous explique. Je vous explique. L'heure est très très grave, mes amours. L'heure est plus que grave. Mike Lobosso, je l'appelle, il ne décroche pas. Il m'a fait venir en Europe pour ma tournée européenne. Il m'a fait venir pour ma tournée européenne. Et avant de venir en France, je suis partie aux Maldives. À mon retour de Maldives, il y a Mike Lobosso qui me dit de payer mon billet d'avion pour venir, qui ne pourra pas payer mon billet. Que l'argent qu'il a sur lui, là, c'est pour juste prendre ma résidence. Que si je viens, il va me rembourser. Mes amis, mes connaissances m'ont dit, ma gorge est sèche. Attendez que je bois l'eau. Je n'ai pas l'habitude de... Voilà. Voilà. Mes amis, mes connaissances, je suis sur le Facebook de mon administrateur, il m'a donné son Facebook pour que je puisse faire la vidéo. Mes amis, mes connaissances, ils m'ont dit de ne pas payer mon billet. C'est la personne qui t'envoie, c'est lui qui doit payer. Quand je suis arrivée en France, nous sommes allés à Nantes. De Nantes, nous sommes partis en Italie. Le promoteur n'avait pas donné mon argent de billet ni pour les prestations. Je n'ai pas voulu en parler. C'est ce qui a fait que depuis que je suis arrivée, je suis un peu calme. Donc, quand nous avons quitté l'Italie, nous sommes venus en France. Le promoteur m'a envoyé chez une amie en attendant de trouver une résidence. C'est comme ça qu'il a contacté un monsieur, le monsieur que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle Kone Brahima, dit IB. Pour qu'on vienne, pour qu'il me loue, pour qu'il me loge dans la résidence du monsieur. Nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés, il a payé le monsieur pour 2 semaines. Maintenant, il se trouve que Mike Lobosso m'enfermait dans la résidence qu'il a pris, où lui-même il dormait avec moi. Je lui ai dit, c'est pas possible. Ça, c'était devant le monsieur que je vous ai montré. Je dis, mais je ne peux pas venir. Tu ne peux pas me loger quelque part, puis toi, mais tu vas dormir là-bas. Que ça ne se fait pas. Mes amis, je ne peux pas enlever mes lunettes. Je ne suis pas maquillée. Je suis tellement dépassée. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas me loger quelque part, puis toi, mais tu vas dormir là-bas. C'est ça, Mike dit qu'en Europe, là, on s'entraide. Même chez moi, moi, je dors seul, je fais des tournées partout, me loge dans les hôtels 5 étoiles. Quand je venais, normalement, c'était dans un hôtel luxueux que tu devais me loger. Pour finir, tu m'envoyais chez quelqu'un. Et même celui-même qui nous a donné la résidence que je vous ai montré tout à l'heure, M. Kone, a dit non, c'est pas grave d'accepter, Mike va dormir dans le salon. Et comme je n'avais plus confiance à Mike, je disais à Mike de donner mon argent de billets et mes prestations qui me les donne. Mike ne voulait pas me les donner. Jusqu'à ce que j'ai une prestation à Paris. Quand j'ai eu la prestation, quand j'ai eu l'argent, monsieur Kone, que j'appelais mon père, avec Mike, nous sommes venus. Quand on a fait le calcul, j'ai dit à monsieur Kone devant Mike de garder mon argent. Que je n'ai pas confiance à Mike, devant Mike, que je n'ai pas confiance à Mike Lobosso, faut pas mon argent va disparaître comme mon argent a disparu au Burkina. Donc c'est comme ça que j'ai fait confiance à M. Kone pour qu'il garde mon argent. Ce jour-là, il a gardé 920 €.
Parce que devant lui-même, j'ai dit que je ne veux pas que Mike garde mon argent pour ne pas que mon argent disparaisse. Je m'excuse encore pour cette vidéo parce que l'heure est très grave. L'heure est très grave. Celui en qui j'ai fait confiance, que j'appelais mon papa, il a gardé mon argent. Il a trouvé une autre prestation pour moi. Il reste encore 300 €. Puis il dit qu'il a donné 200 € à Mike dedans. Donc en tout, ça fait un total de 1220 €. Je lui demande mon argent aujourd'hui. Comme il veut sortir avec moi, je ne veux pas coucher avec lui. Je lui demande mon argent aujourd'hui. Il me dit que lui, il m'a nourri. Parce que là où il me loge, là, Mike Le Bosso ne me nourrissait pas. Mike Le Bosso ne me nourrissait pas. Il ne me donne pas à manger et il m'enferme dans la maison. Donc c'est comme ça, celui qui est plus comme mon papa venait me chercher les soirs pour m'envoyer dans un restaurant africain pour manger. Déjà c'est parce qu'il avait quelque chose dans la tête, il voulait sortir avec moi. Moi je ne savais pas. Parce que dans le début, il me disait que non, lui il ne sort pas avec les artistes, il n'aime pas les artistes. Et pour finir, le monsieur a montré qu'il veut sortir avec moi. J'ai dit non, je ne veux pas, je te prends comme mon papa. Pendant que mon argent est toujours avec lui. Pendant que j'étais dans la souffrance en Europe ici, j'ai appelé mon ami qui m'a envoyé aux Maldives. Je lui ai dit que ça ne va pas du tout ici. Que ça ne va pas, il n'a qu'à venir à mon secours. Et il est venu le week-end. Il m'a pris un hôtel pour 2 jours et il m'a donné une enveloppe. Il a dit ok, merci. Donc, comme mon père a toujours, celui que j'appelle Monsieur Koné, il a toujours mon argent, je suis venu chez lui. Je vais vous montrer mes affaires. Voici mes affaires. Voilà, c'est chez lui ici. Et le voilà au balcon. Et comme je ne veux pas sortir avec lui, il dit que mon argent qui est avec lui, là, que moi, depuis que Mike m'a logé ici, là, quand lui venait me chercher pour aller me faire manger, là, que ce n'était pas gratuit. Que ce n'était pas gratuit, que c'est mon argent que moi je lui ai donné, là. C'est dans ça que lui, lui va prendre mon argent, là, que c'est ça qu'il va prendre pour la nourriture et le transport. Il a dit, le père, on ne t'a pas forcé à payer ma nourriture. On ne t'a pas forcé à venir me chercher pour me nourrir. Excusez ma face, hein, mes bébés. Je suis tellement... Je ne suis pas maquillée, je viens de me réveiller parce que je l'ai appelé pour dire qu'il n'a pas donné mon argent. Et il me dit que lui ne peut pas donner mon argent, que lui il m'a nourri. Comme si on l'a forcé. Lui vient me chercher pour En tout cas, c'est très honteux. Donc, comme je suis encore chez lui, je lui ai dit qu'il n'a pas donné mon argent, moi je vais partir. Il vient, il dit que pourquoi j'ai enlevé la clé sur la porte. Il dit j'ai enlevé la clé sur la porte parce que mes affaires sont encore chez lui. Et il a appelé la police, tout ce que la police va venir me mettre dehors. Aujourd'hui, là, le sang va couler. Mes bébés. Le sang va couler. Parce que moi, mon argent va sortir. Mon chéri, là, il m'a donné l'argent. Hein. Mais l'argent qui est avec le père Koné, là, c'est l'argent de ma souffrance. Moi, j'ai mal aux pieds. Vous le savez, j'ai fait un accident au Maroc. Et puis, je suis tombée à l'aéroport. J'ai mal à la cheville. Excusez-moi s'il vous plaît, mes bébés. Excusez-moi s'il vous plaît. J'ai mal à la cheville. J'ai mal. L'argent de ma souffrance. Plus de 1000 €. L'argent de ma souffrance, plus de 1000 €, il dit, ne me donne pas. Il dit, ne me donne pas, il appelle la police. C'est pour ça que je fais la vidéo. Toi, c'est trop, il faut que ça s'arrête. Si le sang doit couler, ça va couler, mais mon argent va sortir. Je préfère prendre cet argent-là pour donner aux orphelins que de laisser cet argent-là à ce monsieur-là. Depuis que ça arrive en France, je ne voulais pas vous faire part de ce que je traverse ici. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie, jamais, jamais. Les gens de l'Europe, là, ils souffrent beaucoup. En Afrique, là, mais moi, je m'en sors. Je fais mes tournées, je voyage partout. Ils sont ici, ils font croire aux gens que ça va. Ça ne va pas chez eux. Quand ils touchent ton argent, ils ne veulent pas te donner. Je ne suis pas une affamée, mais mon argent, c'est l'argent de ma souffrance. J'ai dansé sur scène, les gens travaillaient sur moi. J'ai eu confiance en lui, j'ai dit, garde, pour ne pas que Mike bloque mon argent. Pour ne pas que Mike Le Bosso bloque mon argent. Et puis lui, que je prends pour mon père,
Il ose dire qu'il ne lui donne pas mon argent, que lui m'a nourri, et puis il a payé 30 ans pour venir me chercher, qui va enlever ça de mon argent. Il dit, c'est pas possible, tu vas te donner tout mon argent, parce qu'on t'a pas forcé de me nourrir. Donc, c'est ce message que j'avais. Donc, pour finir, avant que je ne suis plus à la charge de Mike Le Bosso depuis 5 jours, parce qu'il peut pas me nourrir, il peut pas me loger, il peut rien faire. Moi, j'ai laissé, je lui ai pardonné. Mon argent, Mike, il a donné l'avance. Il n'a pas donné la totalité. Mais j'ai laissé. Le reste, il n'a qu'à prendre. Mais l'argent que j'ai chez M. Koné, là, il faut qu'il donne mon argent. Donc, j'attends la police. Nous sommes en direct. Il a appelé la police. J'attends que la police vienne. Je vais vous montrer. Je viens d'être défiguré. Le monsieur m'a apporté, mais... Parce que je faisais une vidéo directe pour dire... Je viens d'être... Passe, bougez pas. Alors, donc, pardon, il faut venir à l'hôpital là-bas. Donc, mes bébés, les pompiers sont en train de m'envoyer à l'hôpital. Mon état est trop grave. Mon visage est déchiré. Le visage est pas pour faire malin là. Donc, après l'hôpital, je repars au commissariat. Mes affaires sont au commissariat. Donc, je vais vous tenir informé. Il a pris mon argent, il ne veut pas me donner mon argent. Et comme j'ai fait une vidéo directe pour parler à mes femmes, pour dire la vérité à mes fans, il a sauté sur moi pour me porter main. Bonjour, bonjour, bonjour les internautes. Ah, c'est chaud si vous... Bon, écoute. Là, l'heure n'est pas aux explications. Je fais cette petite vidéo pas pour me justifier. Mais j'ai mal de savoir qu'il y a des gens qui n'ont même pas la version, qui n'ont rien à voir dans des histoires, qui prennent le temps pour dénigrer, pour mentir. Moi, j'ai pas eu de problème avec Doxy. C'est Doxy qui m'a appelé ce matin, vers 11 h par là, pour me dire que le certain IB ne veut pas lui donner son argent. Moi, j'ai dit qu'elle m'envoie un message pour que ça, il y ait des traces, tu vois. Parce qu'elle sait que je ne suis pas content d'elle. Quand tu es vieux, quand quelqu'un t'envoie en France, là, l'heure n'est même pas aux explications. Moi, je suis de son côté. C'est grâce à moi elle est en France. C'est à cause de moi elle est là. Voilà, je suis là pour la soutenir. J'étais au poste de police. Là, elle est à l'hôpital avec une de mes petites. Là, je vais à la résidence pour qu'elle vienne me trouver là. Et puis, voilà, ensemble, on va discuter, tu vois. Moi, j'ai rien à voir dans cette affaire. Hein. Vous qui prenez mon nom pour faire des vidéos, vous qui prenez mon nom pour me salir, que j'ai voulu violer. Donc, moi, c'est pas mon truc, ça. Moi, je suis même pas au courant. C'est elle qui m'a appelé. Vous pouvez continuer vos cabales. Hein. Je sais que vous ne m'aimez pas pour un petit truc. C'est vous m'indexez, vous me salissez. Mais ça ne va pas me décourager dans ce que je fais. Et Doxy, c'est moi qui l'ai envoyé. Il y a eu des trucs, je ne lui dois pas. Son billet d'avion, j'ai remboursé. Je lui ai donné 900 €. J'ai payé, c'est caché. Je lui ai donné tout. Ok? Le moment viendra où je vais m'exprimer en détail. Mais là, l'heure n'est pas aux explications. La fille, elle est blessée. Le monsieur l'a blessée. Le monsieur, il est en garde à vue. Et moi, je suis vraiment mal placé dans cette histoire. Parce que je connais l'autre. Il s'est emporté. Je connais la fille, elle est en France grâce à moi. Donc voilà, tout ce qui va lui arriver, c'est comme je suis son tuteur, tu vois. C'est pour ça que j'étais au poste de police. Les policiers m'ont expliqué l'histoire, que c'est les voisins qui ont appelé la police parce qu'il y avait trop de bruit. Donc, moi je suis peiné, tu vois. Je suis peiné. Aujourd'hui, c'est moi, on salit. Il y a les vidéos des vilaines filles comme ça. Et vidéos, je vais m'occuper de toi après, prochainement. Parce que tu dis des trucs. Toi, tu ne veux pas faire comédie. Tu fais la jalousie. C'est-à-dire que toi, là, tu as problème avec Nice ou non. Comme je te l'ai
tu as mal, ton nez là, tu gonfles ça. Mais toi, je vais te donner pour toi. Tout Paris te connaît, moi je te connais, ta vie elle est dans ma main. Tes trucs tu fais là, tu fais ça à d'autres personnes. Ça, c'est pas un problème. Mais moi, je vais vous dire un truc, les Ivoiriens, soyez sereins. Les fans de Bosso Production, soyez sereins. Moi, je ne suis pas mêlé, je n'étais même pas là quand il a agressé la fille. Ok? Mon nom n'est pas mêlé à quoi que ce soit. Je l'ai eu, c'est elle qui m'a appelé, elle m'a dit viens, je suis venu. C'est elle qui m'a appelé pour m'informer qu'il peut la taper. C'est moi qui lui ai dit calme-toi. Ok? Donc arrêtez de raconter vos mensonges là. Vous savez rien, vous vous mettez là, vous faites des directs. Toi Willy, quoi, Nyabla ou bien toi petit là. Tu sais, le 8 toi moi, on s'est croisé fa là.